Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans le cours d'aujourd'hui, je vous propose de faire la synthèse des éléments de vocabulaire et de grammaire abordés dans le deuxième dialogue de ce manuel, dont nous avons terminé l'étude détaillée dans le cours précédent. Pour faire l'inventaire du vocabulaire présent dans ce dialogue, commençons par la catégorie des noms communs, comme ismun, qui signifie selon le contexte nom ou prénom, ism, asimatun, une capitale, asima, baladun, qui correspond dans de nombreux contextes à un pays en français, mais qui peut également se référer à tout type d'espace habité, comme une région, une ville ou un village. Balad. Luratun, une langue, dans le sens d'une langue parlée par un groupe de personnes. Lura. Mahja'un, un dortoir. Mahja'. Daurun, un étage. Daur. Shu'batun, un institut. Shu'ba. Mustawan, un niveau. Al-Qur'anu, le Coran. Al-Qur'an. Al-Hadithu, qui signifie littéralement la parole, mais qui dans le contexte des études islamiques se réfère à l'ensemble des paroles et des actes du prophète Mohammed, qu'Allah le glorifie et le protège. Dans ce dialogue, nous avons également rencontré deux noms propres qui correspondent à des noms de lieux ou de personnes, en commençant par Khalidun, Khalid, et Delhi, la capitale de l'Inde. Ensuite, nous avons également rencontré le pronom personnel composé de la lettre Kaf associée à la voyelle Fatha, qui correspond en français au pronom personnel toi, de la deuxième personne du masculin singulier, et qui se présente sous cette forme attachée lorsqu'il occupe une fonction qui implique sa déclinaison au cas direct ou indirect. Dans ce dialogue, nous avons également rencontré plusieurs pronoms interrogatifs, comme le pronom ma, qui correspond en français au pronom que, quoi, quel, ou à la construction qu'est-ce que, et qu'on emploie généralement pour interroger sur la nature d'une chose et qu'on utilise principalement avant un nom. Mada, qui correspond lui aussi au pronom interrogatif que, ou à la formule qu'est-ce que, mais qu'on emploie généralement pour interroger sur l'objet d'une action et qu'on utilise principalement avant un verbe. Ayyu, qui signifie selon le contexte quel ou lequel. Enfin, nous avons également rencontré dans ce dialogue plusieurs adjectifs comme awwalun, qui signifie premier, awwal. Thaminun, huitième, thamin. Arabiyatun, qui signifie arabe lorsqu'il est accordé au féminin et qui, accordé au masculin, correspond à l'adjectif arabiyun. Arabiya et arabi. Karimun, qui signifie littéralement généreux ou honorable, mais qui, lorsqu'il qualifie le Coran, est généralement traduit par noble en français. Karim. Sharifun, qui signifie littéralement honnête ou loyal, mais qui, lorsqu'il qualifie les hadiths, est lui aussi généralement traduit par noble en français. Sharif. Dans ce dialogue, nous avons également rencontré plusieurs verbes conjugués sous les formes suivantes du temps de l'inaccompli, al-mudari'. Askunu, j'habite, conjugué à la première personne du singulier, askun. Taskunu, tu habites, conjugué à la deuxième personne du masculin singulier, taskun. Ad-durusu, j'étudie, conjugué à la première personne du singulier, ad-durus. Tadrusu, tu étudies, conjugué à la deuxième personne du masculin singulier, tadrus. Intéressons-nous maintenant aux règles de grammaire et de lecture que nous avons abordées dans l'explication de ce dialogue. Premièrement, la lettre alif, présente à l'écrit, n'est pas toujours prononcée à l'oral. C'est notamment le cas de la lettre alif de liaison, appelée en arabe aliful wasl, qu'on trouve parfois écrite en début de mot
et qui sert uniquement à indiquer que l'on doit prononcer une voyelle à cet endroit lorsqu'on débute une phrase ou qu'on reprend une phrase après une pause, comme dans la phrase « Ismi Muhammad » qui signifie « Mon nom est Mohammed ». En effet, il est impossible en arabe littéraire de débuter une phrase ou de continuer une phrase après une pause par la prononciation d'une lettre sans voyelle et la lettre alif de liaison présente au début du nom ism situé en début de phrase indique qu'il est obligatoire de prononcer à cet endroit la voyelle kasra. En revanche, dans le cas où la lettre alif de liaison est située au milieu d'une phrase, on ne prononce aucune voyelle à cet endroit, comme dans la phrase masmouk qui signifie quel est ton nom, puisque la lettre alif de liaison est située en milieu de phrase et qu'il est possible de faire la liaison entre le pronom interrogatif ma et la lettre sin placée après la lettre alif. Deuxièmement, la lettre alif peut se présenter en fin de mot sous sa forme allongée, appelée en arabe alifun mamdouda, comme dans le nom Faransa, ou sous sa forme raccourcie, alifun maqsoura, comme dans le nom Mustawan. Dans tous les cas, notons ici que la lettre alif n'est jamais associée à une voyelle en arabe littéraire et que la voyelle qui marque la déclinaison n'est ni écrite ni prononcée, quel que soit le cas de déclinaison. Huwa min Faransa. Il est de France. Ana fil mustawal awwal. Je suis au premier niveau. Troisièmement, les verbes présents dans le dialogue sont tous conjugués au temps de l'inaccompli, al-mudari', qu'on utilise pour décrire des actions qui ne sont pas terminées et qui se déroulent donc pendant ou après le moment où l'on s'exprime. Dans le contexte du dialogue, les verbes conjugués à l'inaccompli décrivent des actions qui se produisent de façon régulière ou répétée et qui ne sont donc pas terminées. Quatrièmement, en arabe littéraire, on n'a pas besoin d'ajouter de pronom personnel avant le verbe, car ces différentes formes conjuguées sont suffisamment explicites pour indiquer la personne de la conjugaison à laquelle il se réfère. En effet, les formes conjuguées askunu et adrusu, qui signifient respectivement j'habite et j'étudie, indiquent explicitement qu'il s'agit de la première personne du singulier, tandis que les formes conjuguées taskunu et tadrusu indiquent dans le contexte de ce dialogue qu'il s'agit de la deuxième personne du masculin singulier et qu'elles signifient donc respectivement tu habites et tu étudies. Cinquièmement, l'adjectif qualificatif, appelé en arabe an-naht, s'emploie pour apporter une précision sur la nature du nom qu'il qualifie, appelé en arabe al-man'out, et permettre ainsi de l'identifier. Du point de vue grammatical, la fonction d'adjectif qualificatif implique de respecter les règles suivantes. Premièrement, il se place toujours après le nom qu'il qualifie. Deuxièmement, il s'accorde en déclinaison avec le nom qu'il qualifie. Lorsque le nom qualifié est décliné au cas régulier, l'adjectif qualificatif est donc lui aussi décliné au cas régulier et marqué à sa terminaison par la voyelle dhamma. Al-mahja'u thaminu ba'idun. Le huitième dortoir est éloigné. De la même façon, lorsque le nom qualifié est décliné au cas indirect, l'adjectif qualificatif s'accorde avec lui à ce cas de déclinaison et sa terminaison est donc marquée par la voyelle kasra. Askunu fil mahja'i thamini. J'habite dans le huitième dortoir. Troisièmement, il s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Lorsque le nom qualifié est de genre masculin, l'adjectif qualificatif se présente donc lui aussi sous sa forme du masculin, comme lorsqu'on dit al-mahja'u thaminu, le huitième dortoir. En revanche, lorsque le nom qualifié est de genre féminin, l'adjectif qualificatif se présente sous sa forme du féminin, qui se construit par l'ajout à sa terminaison de la lettre ta marbuta, comme lorsqu'on dit al-lughatul arabiyyatu, la langue arabe. Sixièmement, le pronom interrogatif ayyu présente quelques particularités puisqu'il est déclinable, contrairement aux pronoms interrogatifs ma et aina qui sont invariables, et qu'il est annexé au nom qui le suit. Le nom placé après lui
occupe donc la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, qui implique sa déclinaison au cas indirect et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Fi ayyi daurin, à quel étage? Septièmement, un nom peut être décliné au cas indirect dans seulement 3 situations. Premièrement, lorsqu'il est précédé d'une particule du cas indirect, harful jar, comme dans la construction fil mahja'i, dans le dortoir. Deuxièmement, lorsqu'il occupe la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, comme dans la construction asimatul hindi, la capitale de l'Inde. Troisièmement, lorsqu'il occupe la fonction d'adjectif qualificatif, an-na'at, et qu'il s'accorde avec un nom décliné au cas indirect, comme dans la construction fil mahja'i thamini, dans le 8e dortoir. Dans le dialogue, on retrouve ces 3 situations qui impliquent la déclinaison au cas indirect dans la phrase Adrusu fi shu'batil lughatil arabiyyati. J'étudie à l'Institut de langue arabe. Huitièmement, le nom qui représente la personne ou la chose qui subit l'action du verbe occupe la fonction appelée en arabe al-maf'oul bihi, qui correspond en français à la fonction de complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, al-maf'oul bihi, est toujours décliné au cas direct, appelé en arabe an-nasb, et sa terminaison est, sauf exception, marquée par la voyelle fatha. Ad-dursu lughata al-arabiyyata. J'étudie la langue arabe. Dans cette phrase, le nom al-lughata occupe la fonction de maf'oulun bihi, puisque c'est la langue qui fait l'objet de l'action d'étudier. Le nom al-lughata est donc décliné au cas direct, comme l'indique la voyelle fatha présente à sa terminaison. Neuvièmement, la particule waw peut servir à exprimer différentes notions en arabe littéraire, mais s'emploie principalement pour coordonner différents éléments dans une phrase. Dans ce contexte, elle est appelée wawul atf et du point de vue grammatical, associe le cas de déclinaison du nom qui la précède au nom qui la suit, comme dans la phrase Adrusul Qur'ana wal haditha. J'étudie le Coran et les hadiths. Dans cet exemple, le nom al-Qur'ana occupe la fonction de maf'oulun bihi, le complément d'objet direct, puisque c'est le Coran qui fait l'objet de l'action d'étudier. La particule de coordination waw introduit ensuite le nom al-haditha pour indiquer que cette matière est également étudiée par la personne qui s'exprime. Ces 2 noms sont donc tous les 2 déclinés au cas direct, an-nasb, et leur terminaison est marquée par la voyelle fatha. Avant de terminer ce cours, je vous propose de revoir et d'écouter une dernière fois le dialogue étudié dans les cours précédents en affichant les répliques de manière non vocalisée qui correspond à l'usage habituel en arabe littéraire. Khalidun wa Muhammad. Masmuk? Ismi Muhammad. Min ayna anta? Ana min al-Hind. ما عاصمة بلدك؟ عاصمة بلدي دلهي. أين تسكن؟ أسكن في المهجع الثامن. في أي دور؟ في الدور الأول. أين تدرس؟ أدرس في شعبة اللغة العربية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. في أي مستوى أنت؟ أنا في المستوى الأول. Voilà pour aujourd'hui. Ce 23e mini-cours d'arabe littéraire qui complète l'étude du 2e dialogue de ce manuel d'expression est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.